à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'étais plus dans les rangements, il y a eu les fêtes, puis ouais, mois de janvier ça a été du rangement. Donc du coup j'ai fait un haul chez Craftelier pour justement du rangement également, et puis acheter un petit peu de matériel qui me manquait. Donc voilà, c'est parti. Alors. Donc j'ai eu un chèque, j'ai pas eu, j'ai vu qu'il y avait des, il pouvait y avoir des plus gros, c'est déjà bien. Du coup on a 5 € pour une commande de 45 € d'achat et 10 € pour une commande de 90 €. Et il y a une date, je crois, là je vois pas de date, c'est bizarre, il me semblait que, ah oui si, du 12 au 29 février. Donc voilà, peut-être qu'à la fin du mois je passerai une petite commande encore. Donc j'ai eu la petite sucette, elle est rose cette fois-ci, elle est très jolie. Alors j'ai une voix un peu bizarre, je sais pas, j'ai mal à la gorge, c'est comme ça. Alors j'ai pris donc depuis un moment je voulais le moule de Stamperia, c'est comment, je sais même plus, enfin je vais vous le montrer, hop, voilà. Donc du coup voilà, on a des jolies choses, je sais pas si vous voyez bien, j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai des origines asiatiques, du coup voilà, tout ce qui parle de ça en fait j'aime beaucoup. Après, alors depuis un moment je voulais le dies fenêtre de Craftelier, et à chaque fois comment d'élever, enfin vous savez ce que c'est, on met dans notre panier, on met, et puis voilà quoi, ça monte vite. Alors du coup il faut toujours enlever des choses, donc là cette fois-ci j'ai pu me le prendre. Donc on a la fenêtre qui fait 6 sur 6, et puis les petits volets pour fermer la fenêtre. Donc je trouvais ça sympa pour les albums. Après, alors on va déjà enlever ça. Donc j'ai pris ces boîtes de rangement là, je les trouvais assez pratiques en fait, parce qu'on a des fixations au dos, donc on peut les accrocher au mur, et je trouvais ça plutôt pas mal pour mon rangement qui est en cours. Ah, par contre je vois qu'il y a une des boîtes qui est cassée. Un peu plus. Ouais, celle-ci elle est cassée, c'est bête. Je vais voir ça avec Craftelier. Si embêtant. Les sautes, elles ont l'air bien. C'est bizarre qu'il y en ait qu'une comme ça. Hop. Désolée pour le bruit. J'en ai pris une deuxième. En fait, je pense que je vais en prendre 2 par 2 comme ça, pour me faire un petit mur pour les petites breloques, les petits pompons, enfin tous les petits systèmes pour faire tout ce qui est les bijoux d'album et tout ça. Celle-ci, elle est pas cassée. Ah non, j'allais dire, on dirait quand même il y a un système de... Il y a un léger système de verrouillage pour pas que ça s'ouvre. Donc voilà. Alors les dimensions, ça fait 11 par 11,8 par 9,8 cm. C'est pas mal en fait. Ouais, je me vois bien mettre des meubles comme ça, les uns à côté des autres, pour me faire un petit rangement, mais mural, comme ça moi ça prend pas de place sur le bureau. C'est toujours ce qu'on recherche, hein, avoir de l'espace sur notre bureau. Alors après,
J'ai pris pour tester le nettoyant Craftelier. Je vais enlever ça de vos oreilles. Il est un peu coulé, par contre, vous voyez, j'ai du produit sur les doigts. Il y en a plein sur le... Il n'est pas cassé. Non, il n'a pas l'air d'être cassé. Ouais, je sais pas, ça a coulé. Je sais pas. Hop. Voilà. Donc, bon, il n'a pas d'odeur particulière. Il fait 80 ml. Donc, on a le nouveau design de Craftelier, du coup. Donc nettoie les tampons et les pochoirs aptes pour utiliser avec le coffret de nettoyage pour tampons de Craftelier. Donc voilà pour ça. Hop. Alors après, j'ai craqué pour la nouvelle Distress Oxide. C'est la Scorched Timber. Alors, j'arrivais pas à voir quelle couleur c'était réellement. Donc on va découvrir ça ensemble. Par contre, je suis embêtée parce que j'ai le soleil, mais bah, c'est bien qu'on ait le soleil, mais du coup, ça me fait des ombres. Alors, hop. C'est un marron, du coup. Alors, je vais essayer peut-être en mettant un peu de lumière. J'ai mon bijou de téléphone qui pendouille. Pas grand chose. Hop. C'est une jolie couleur, j'aime bien. C'est un beau marron. Donc voilà. Après, j'ai pris la Glimmer Paste de nouveau en couleur dorée. En fait, je cherche nouveau l'embellissement de mousse en Indian Gold et bah, à chaque fois, j'arrive pas à la trouver. Bah, je l'ai vu sur la Fée du Scrap, donc je passerai peut-être une commande chez la Fée du Scrap. Mais pas tout de suite. C'est un joli doré. J'ai pas de spatule avec moi pour tester. C'est le Glitterati Gold. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais je cherche quand même toujours l'autre. Alors après, j'ai pris bah, toutes les perfos, enfin toutes, non, je dis des bêtises. J'avais pris la perforatrice de décoration avec des angles différents de Craftelier, et là j'ai pris celle pour faire les tags. En fait, j'ai un, comment dire, un outil, là, les punchboards de We Are Memory Keeper. Donc j'en ai une pour faire les tags, vous savez, bah, de toute taille. Mais là, bah, je voulais un petit comme ça pouvait être sympa. Ça, on a un petit, un moyen et puis un grand. Voilà. Ah, c'est bien. Donc, vous voyez, on a donc le petit. Il est vraiment petit. Le moyen et le grand. Donc voilà, comme ça, une petite perfo en plus. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment de très bonne qualité, celles des Craftelier. Je n'ai pas de problème avec. Après, donc j'ai pris aussi les mini tags, à différentes tailles. En fait, par contre, ce que j'aimais, c'est bah, l'esprit couture, en fait, enfin fausse couture
qu'on a du coup sur ceci. Donc c'est pour ça que j'ai pris également. Donc ils ont toute une collection. Ils ont les ronds, les carrés, les hexagones. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre encore. Il y a les étoiles aussi. Et donc bah, je vais les prendre au fur et à mesure de mes commandes. Comme ça, bah, ça équipe un peu. Alors après, j'ai repris des pochettes de rangement pour les tampons. J'essaye de me faire donc mes rangements de tampons, bah, tous de la même taille en fait. Et là, bah, les pochettes de Craftelier, elles sont bien, elles sont pas chères. Et il y a 20 pièces à chaque fois. Donc là, c'est des 10-15. Ça fait 4 par 6 pouces. Ouais, c'est un bon matériel. Voilà. On plie, hop. Et puis, bah, si on veut, on met ça. Voilà, à l'intérieur. Et comme ça, on a des jolies pochettes. Pas la ranger tout de suite, à chaque fois avec les scotch ça coince. Alors après j'ai pris donc des velcro, donc j'ai déjà des blancs, des noirs, donc là je trouvais ça sympa, les turquoises et puis les roses, donc du coup j'ai pris ces deux là, donc ils font 15 mm et il y a 60 pièces, donc c'est assez bien. Ils sont pas chers, donc c'est top. Alors après, j'ai pris donc c'est une spatule en fait pour donc moi j'utilise pour mes machines de découpe. Donc j'ai la Cricut et puis la Cricut Maker et la Cameo. Et donc du coup par exemple pour étaler son vinyle en fait c'est pas mal d'avoir des grands comme ça. Moi j'ai le petit de Cricut. Et donc là, je trouvais ça sympa d'avoir le grand. Ça va être bien pour maroufler les feuilles de vinyle sur le tapis. Donc, je vais vous dire quand même les dimensions. Ça fait 14 par 8 par 0,9. Donc voilà. Donc vous voyez, ils mettent grattoir extra large pour l'application de matériaux sur de grandes surfaces. Pour maroufler aussi, par exemple, quand on colle un vinyle sur une surface, ben c'est pratique. Il est idéal pour polir ou lisser les matériaux ainsi que pour nettoyer votre tapis de découpe après utilisation. Peut être utilisé pour le papier, le vinyle thermocollant et d'autres matériaux. Donc, voilà. Comme ça, j'aurai le grand. Alors après, bah, dans les mêmes contextes, j'ai pris le récupérateur. Alors, je vais vous enlever l'emballage. Voilà. Donc j'ai pris le récupérateur de vinyle. En fait, j'avais un petit, mais il n'était pas très pratique. Donc là, bah, j'ai pris un plus grand. Normalement, il est censé ventouser, mais là, il est un petit peu déformé, on va dire. On verra si avec le temps ça se met bien, je sais pas du tout. C'est vrai que c'est plus pratique si... Ouais non, là ça ventouse rien du tout. Ah non, j'ai eu l'impression de sentir une petite résistance. Non, bon, c'est pas grave, on verra ça après. Peut-être en mettant un petit peu d'eau ça collera. Mais ouais, comme ça c'est pratique pour enlever, vous savez, l'intérieur des lettres et tout ça, et tac, on met dedans. Et on est tranquille, ça colle pas aux doigts ni rien. Après, j'ai pris cette colle là. Donc c'est les nouveaux roll-on de Craftelier. Il y a un rose aussi donc qui est repositionnable. Et moi j'ai pris donc le turquoise en couleur permanent. Puis j'ai pris deux recharges avec tant qu'à faire. Donc voilà. Ça c'est toujours pratique pour coller des petits éléments, j'aime bien. Après, donc j'ai le petit fascicule, le nouveau avec les derniers outils. Donc on a tout ce qui colle. Ils ont fait donc différentes colles, la colle stylo, la colle liquide et puis la colle liquide. Non, je ne crois pas que je l'ai pris cette fois-ci. Il faudra que je la prenne aussi pour tester. Et le stylo avec un... C'est de la Tacky Glue en fait qu'il y a dedans et elle est top celle-là.
L'embout est un peu plus large. Moi, j'ai toujours du mal avec les stylos. Il y a la petite bille, en fait, elle se bloque tout le temps. Donc, ça m'embête plus qu'autre chose. Et donc là, on a... Là, oui, le tapis repositionnable, je l'ai aussi. Il est bien. Moi, je m'en sers surtout pour les pochoirs. Pour tenir les pochoirs, du coup, quand je fais une carte. Et là, ils peuvent... Enfin, ils l'utilisent aussi pour poser des lettres, par exemple. Après, l'outil de tamponnage. Ça, j'en ai un et vous allez voir après. La boîte, celle-là, j'aimerais trop l'avoir. La boîte pour les dice. Donc là, on a les rubans double face, le rose avec le bleu. Les mini applicateurs qui sont sortis. Donc, ils avaient les gros, enfin les normaux, ils font, je crois, 2,5 de diamètre. Et ils ont sorti des plus petits aussi. Et là, la règle en T, celle-là, je l'ai. C'est toujours pratique d'avoir une règle comme ça. Voilà. Alors après, j'ai pris ce bloc acrylique là. En fait, j'en avais pas des longs comme ça. J'en voudrais encore plus long pour les tampons de chou-flower parce que j'en ai des très très longs et j'ai rien en fait pour les appliquer, donc c'est pas so embêtant. Mais là, j'ai pris celui-ci, il fait 15,9 par 4,5 et 1 du coup de profondeur. Donc il est pas mal en fait avec la forme. On peut bien maintenir le bloc, c'est plutôt pas mal. Donc il y avait le système en fait qui est des lignes que je trouvais pratique. Quand par exemple on veut mettre un mot, donc on le met bien droit. Enfin un mot, un sentiment. Voilà. Puis la couleur elle est jolie, hein, on va pas se le cacher. Donc là, j'ai pris celui-là. L'autre, je sais pas, parce que j'en ai quand même des blocs. Et l'autre, voilà. À part le fait qu'il soit joli. Voilà. Après, j'ai pris donc 2 petits embouts pour les stylos de précision. Je vais vous en montrer un. Hop. En fait, si vous voulez, c'est des stylos comme ça. Donc, c'est pratique pour poser des diamants. Par exemple, des petits diamants sur nos cartes et tout ça. Moi, je m'en sers aussi pour le diamond painting. Et en fait, on prend le diamant, il colle sur ça. Tac, tac. Et puis après, en fait, on repositionne bien les éléments. Je m'en sers un peu pour tout ça. En fait, je m'en sers pour la résine aussi, pour insérer des petits éléments dans mes créations en résine. Ouais, je m'en sers un petit peu pour tout. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai pris 2 petites recherches. Je me dis que ça servira toujours à un moment donné. Si, par exemple, un de mes embouts colle plus, j'en aurai un de rechange. Voilà. Et ça coûte pas cher. Alors après, j'ai pris cet outil-là pour nettoyer les pinceaux. Je me dis que ça peut être pratique pour bien nettoyer en profondeur les pinceaux. Parce que moi, souvent, je fais avec du produit vaisselle, vous savez, pour enlever tout ça. Mais ça nettoie pas toujours bien. Donc, je pense qu'avec ça, ça sera mieux. Donc, en fait, je vais vous montrer. On met nos doigts comme ça dedans. Et puis, on passe sous l'eau, en fait, le jet d'eau. Et puis, tac, tac, un petit peu de savon. Et puis, on nettoie nos pinceaux. Donc, on a différentes formes pour bien nettoyer en profondeur. Voilà. Alors, après... Donc, j'ai pris de la colle pour cartonnage. J'en avais une, mais je la trouve plus. J'en ai pris une autre, c'est pas grave. Je souhaite en fait me refaire des boîtes de rangement pour tout ce qui est tampons, enfin un petit peu de tout. Et donc j'ai les éléments, vous savez, les kits pour faire les boîtes. Et donc du coup, je me dis que la colle pour cartonnage, ça doit être mieux. J'en avais une, je l'ai déjà utilisée, il me semble. Après, ça fait longtemps. Donc voilà. Du coup, j'en ai repris une. Après, donc j'ai pris cet outil-là pour les plateformes de tamponnage. Hop. Je vais vous montrer après, vous allez voir avec un autre élément.
J'ai pris donc le petit outil distresseur. Pareil, je l'avais, je le retrouve plus. Donc, je l'ai repris parce qu'avec les ciseaux, je trouve que ça rend moins bien en fait quand on va abîmer les bords d'un papier. Donc, au moins là, c'est fait pour. Donc, c'est marrant, il est tout petit rikiki, mais bon, de toute façon, ça fait le job. Hein. Voilà. Après, alors j'ai pris le kit Tacky Glue. Donc, on a plusieurs éléments dedans. Je trouvais ça pas mal. Appliquer du scotch. Donc on a le petit support pour la colle. On a le petit flacon de colle Tacky Glue. En fait, après, je vais prendre les plus grands. Soit ils font celui de 500 ml par exemple, ou il y a les gros bidons, j'ai vu aussi. Après, j'ai différentes sortes de colle en fait, donc ça dépend de ce que j'utilise. Mais là en fait, du coup, on a la Tacky Glue, comme ça, elle est toujours à l'envers, comme ça. Hop. Voilà. Et donc dans le kit, on avait les petits outils comme ça, vous savez, les petits flacons avec les aiguilles. Donc ça c'est pareil, j'en ai, mais ça sert toujours. Parce que là, c'est vrai qu'ils sont top en fait, parce qu'ils sont bien souples. Et donc, on a la petite aiguille comme ça. Les autres, j'ai du mal, ceux avec le petit embout fin et puis qu'on met un petit bouchon dessus, j'aime pas trop. Donc voilà, comme ça, un petit kit pour la colle. Alors après, j'ai pris donc du vélum. En fait, c'est la collection de Craftelier pour Noël. Donc, je l'ai depuis un bon moment. Ça fait minimum 1 an, voire même 2 ans. Et j'ai repris du vélum. Comme ça, je le trouvais joli avec les troncs, les petites pommes de pin, le hou, les fleurs de poinsettia. Je trouvais vraiment très joli. En fait, j'ai tous les éléments de la collection, donc que je veux faire en fait un album ou je sais pas trop avec. Mais c'est tout éparpillé en fait un peu partout dans l'atelier, donc il faut que je retrouve tout et que j'assemble tout bien ensemble pour faire mon album ensuite. Voilà. Alors après, j'ai pris des cartonnettes. J'ai juste avant pris aussi celui-ci. Donc là, c'est, je sais pas c'est quoi, c'est du hou aussi, je pense, avec des petites brindilles de sapin. Voilà, il est très joli aussi. Voilà, donc on passe au vélum. Après, donc j'ai pris des cartonnettes Craftelier. Donc elles font 2 mm, elles font 30 par 30. Donc ça, c'est toujours pratique, que ce soit pour les créations d'albums ou pour faire des boîtes. Donc j'en ai pris 2. Alors, depuis longtemps, je voulais le petit washi de Craftelier, mais l'ancien. Pendant un moment, il était en rupture de stock. Enfin, à chaque fois que je voulais l'acheter, en fait, il était en rupture de stock. Après, j'ai eu un problème sur le site Craftelier. J'arrivais plus à aller sur mon panier. Donc, c'était un petit peu embêtant. Et finalement, j'ai utilisé une autre adresse mail. Et donc, du coup, j'ai commandé avec ce compte-là. Avec celui-là, vous savez, c'est celui qu'on a eu à chaque fois avec les sucettes et tout le monde demandait à ce qu'il sorte le washi. Il l'avait fait. Il est vraiment top. Je vais juste rezoomer. Hop. Voilà. Donc on a la mini Big Shot, l'outil d'embossage, la punch pour faire les reliures d'album. Colle, la cinch, les petits ciseaux, les pâtes d'encre. J'ai vu d'ailleurs ils avaient sorti des pâtes d'encre. Alors moi j'en ai pas mal, donc je prends pas. Peut-être qu'un jour je craquerai, je sais pas encore. La crocodile. Et puis on repart au début. Donc il est vraiment très joli. Ça pour des créations, pour les scrap copines, c'est sympa. D'ailleurs là je vais voir, avant je faisais des échanges, au début j'ai commencé le scrap, je faisais des échanges énormément.
Et depuis pas mal de temps, j'ai arrêté tout ça. Et bon, j'avoue que ça me manque. Donc, je vais, je pense, retourner voir sur les groupes Facebook et tout ça. Si ça vous dit d'ailleurs un échange avec moi, c'est avec grand plaisir. Alors, le dernier achat, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps quand même, mais elle n'était plus disponible. Et là, j'ai reçu une notification par mail comme quoi elle était ressortie et je suis trop contente. Donc, c'est la plateforme d'estampage de Tmall. Alors, celle-là, je l'ai attendue. Je ne savais pas s'ils allaient la refaire ou pas. Alors, j'ai celle d'Artemio. Après, elle est bien, mais tout le monde m'a dit du bien de celle-ci. Du coup, j'étais intriguée, en fait, quand même, de savoir. Parce que des fois, je vois quand, par exemple, je tamponne mal, je remets de l'encre, je retamponne. Et, des fois, ça, vous savez, ça va être très grossier, en fait, au niveau du tamponnage. Donc, c'est embêtant. Donc, je me dis, peut-être, avec celle-là, normalement, c'est une bonne marque. Artemio, c'est une bonne marque aussi. Hein. Je dis pas que Artemio, c'est pas une bonne marque. Mais ouais, à voir si c'est mieux. Donc déjà, elle est plus grande que la mienne. Alors ça, c'est bien. Il y a plein de cartons. Donc, on a deux côtés avec celle-ci. Un côté pour les tampons mousse et l'autre pour les tampons acryliques, quoi. Je sais pas comment ça se... Ah oui. On la lève à la verticale. Et donc, il y a le nom en plus. On a rubber. Donc, ça doit être mousse. Et ce côté-là, c'est tampon clear. Bon, après, j'utilise plus le tampon clear. De toute façon, on va mettre sur celui-ci. Donc, voilà. Donc, il a fait 21 par 21, hein, quand même. 21 et demi, même. Pardon. Désolée. Et donc, on a deux aimants qui aimantent très très bien. Je vais mettre petit washi pour les enlever. Ce qu'on a, même celui de la marque Craftelier, on a des petits mini poignées pour les enlever, les aimants. Mais là, je vois qu'il n'y a pas. Et j'ai vu des filles faire ça. Alors, on va faire pareil. J'essaie de le mettre bien au milieu. Hop. Voilà, comme ça on peut l'enlever. C'est mieux quand même. Et les aimants, ils aimantent très très bien. Ouais. J'ai vu après celle de Craftelier, il y avait une petite mousse en plus, donc pour bien tamponner les tampons clear comme on fait quand on fait sans presse. Donc là je vois pas, c'est dur, donc je sais pas comment ça se passe. J'ai pas de tampon sous la main pour essayer. Ouais, elle a l'air très très bien de toute façon. Il n'y a aucune raison. J'ai l'impression qu'ils ont changé. Enfin, je sais pas, comme je connais pas l'autre. Là, on a des petits rebords en fait de chaque côté. Ça fait bizarre. Attendez, hop, je passe devant. Ici, on a des rebords aussi. Et puis là, c'est un peu surélevé. Alors, attendez, tampon clear. Je sais pas du coup dans quel sens ça se met.
remplir et donc du coup il y a une épaisseur. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Désolée, j'ai eu un gros bug là. Voilà comment c'est en dessous. Un tapis antidérapant. Ouais. Non, elle a l'air bien. Elle a l'air très très bien. Donc bah voilà, c'est tout. Bah, j'espère que vous allez tous bien, que vous faites de belles créations, que tout ça. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.